On partage, on partage, on partage. Rien ne dort pas. On partage, on partage, on partage, on partage. On va parler sérieusement. Je vais vous donner l'une des raisons pourquoi je n'aime pas rejoindre certains mouvements. Juste à cause de ce qu'on appelle la détermination. La détermination. Je ne tape jamais poteau. Je ne tape jamais poteau. Les gars de la base ont passé le temps à me dire, Ahmed Kamel, rejoins-nous. Quand moi la Panta a passé le temps à me dire, Ahmed Kamel, rejoins-nous. C'est parce que je vois que vous n'êtes pas déterminé. Quand je vous regarde, vous n'avez pas le courage pour enlever le RDPC. Vous n'avez pas le courage. Je ne vois pas en vous une détermination. Je ne vois pas en vous une rage de vaincre. Vous n'êtes que fort sur les réseaux sociaux. C'est la différence avec vous. Vous n'êtes fort que sur les réseaux sociaux. C'est la différence avec Ahmed Kamel. Parce qu'Ahmed Kamel, hors réseaux sociaux, je suis là. Sur le terrain, je suis là. Voilà pourquoi on m'appelle le patriote alpha. Parce que c'est que partout on va chercher Ahmed Kamel là. Voilà pourquoi, l'une des raisons, pourquoi moi je n'ai pas adhéré à la base. Calibre, on était ensemble au début. Rappelle-toi que les premières marches de la base, on était ensemble. Max, on était ensemble les premières marches. Je n'ai pas vu en vous des hommes qui peuvent mener un mouvement. Je n'ai pas vu. Parce que la détermination que moi, Ahmed Kamel, j'ai, la rage que moi, Ahmed Kamel, j'ai cherché ça en vous, je n'ai pas vu. Quand moi, la panthère, j'ai cherché ça en toi, je n'ai pas vu. Que ça soit Max, Calibri, n'importe qui sur la base, la rage que j'ai, vous n'avez pas. Vous êtes incapable. Votre mouvement, c'est que dans l'escroquerie. Voilà 2025 qui arrive. Voilà 2025 qui arrive. Hier, je me suis retrouvé à l'ambassade seul. Il y avait 22 personnes. C'est hier qu'on devait inscrire les gens pour les listes électorales. C'était hier. Il y avait 0 membre de la base. Il dit 0. Il y avait 22 personnes. Les 22 personnes qui avaient hier à l'ambassade, ce sont les 22 personnes du RDPC. Les 22 personnes du RDPC. C'est maintenant qu'on doit s'inscrire. Ils peuvent voler au Cameroun, mais dans la diaspora, on doit dire que non, on ne veut plus. Commençons d'abord par, alors, on sait qu'ils vont m'expliquer, mais donnons-nous une chance de montrer que l'on ne veut plus. Nous, on n'est pas dedans. Vous savez ce que les Oumi ont perdu? Leur vie. Vous savez ce que les Wandji ont perdu? Leur vie. Vous vantez Thomas Sankara, il a perdu sa vie. Vous vantez les autres. Je reste le patriote qui s'est fait le plus arrêter au Cameroun. Je me suis fait arrêter au Cameroun 11 fois. Et pourtant que je défendais ce même maudit gouvernement. Et pourtant que je défendais ce même maudit gouvernement. Mais ça n'a pas empêché que je me fasse arrêter 11 fois au Cameroun. Ça n'a pas empêché qu'on monte des escrocs rien que pour m'arrêter. Parce que ce gouvernement camerounais que vous avez vu là, que vous soyez de la base ou pas, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Que tu sois de la base ou pas, tu es pareil.
Vous étiez vendredi au bouillon. Vous avez enchaîné samedi au concert de Lady Post. Robin Ngamo qui a organisé le concert, lui-même membre du RDPC, n'a pas de carte électorale. Ngamo lui-même qui a organisé la soirée de Lady Post. Lui-même, il est du MSC. Mais il n'a pas de carte électorale parce que Ngamo est français. Parce que Ngamo est français. Ngamo Apprenti est français. Calibré est camerounais. Max est camerounais. Ahmed Kamé est camerounais. Ngamo Apprenti ne peut pas mobiliser Jean-Paul à l'ambassade parce que Ngamo Apprenti est français. C'est notre pays. Ils ont pris la nationalité française parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Hier, j'avais honte. Je pensais même que hier, je devais trouver les gars de la base là-bas. Pour qu'on fasse une assise pour dire que les gars, c'est maintenant que ça commence. Pour que nous mobilisons le maximum de personnes dans la diaspora. Vous n'avez pas compris ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer? Ils mettent ça entre 13h et 16h. Parce qu'ils savent que vous ne serez pas là. Parce qu'ils savent que vous serez au travail. Parce qu'ils savent que vous travaillez. Voilà pourquoi, à l'ambassade du Cameroun, on met les inscriptions pour les listes électorales le mardi entre 13h et 16h. Parce qu'ils savent que vous ne serez pas là. Et comme des cons que vous êtes, vous obéissez. Je me suis fait 600 km. J'ai fait 600 km. Quitter de chez moi, en province, pour monter à Paris, 600 km. Aller-retour, c'est 1200 km. C'est-à-dire qu'au total, pour aller à l'ambassade, pour ne même pas me réussir à m'inscrire. Parce que hier, je suis allé, je ne me suis pas inscrit. Parce qu'ils ont mis des systèmes en place pour qu'on ne puisse pas s'inscrire. Et si vous marchez dans ça, je vous jure que le gars de la basse, qui va encore se lever pour aller marcher, et qui n'a pas une carte électorale, il va finir avec toi. On va se faire ça dur dans la diaspora. Je vous avertis. À l'heure-ci, je vous tends la main. Pour que demain, quand vous allez dire que Amen, sortons pour aller marcher, pour que je sois avec vous. Je vous dis, je vous tends la main que le prochain c'est jeudi. C'est jeudi. Je vais vous expliquer les paramètres qui sont mis en place pour écarter tout le monde. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Parce que j'ai subi ça hier. Et ma part ne tourne pas. Ils savent, vous savez comment je suis contrôlé pour entrer dans l'ambassade du Cameroun? Est-ce que vous savez? Ils m'ont dépouillé hier avant d'entrer dans l'ambassade. Vous pensez que je suis différent de Calibi quand j'entre dans l'ambassade du Cameroun? Calibi n'est pas différent d'Amérique, Kamé n'est pas différent de Kamala Panthère. Ils savent ce que nous avons dans la tête. J'ai tout laissé hier, demandez. Et qu'ils m'ont tout dépouillé hier, j'ai tout laissé hier. Et vous jouez le jeu du gouvernement. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Vous pensez vraiment que le gouvernement camerounais est bête pour mettre les inscriptions aux élections de le mardi. De 13h à 16h. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils savent que vous ne serez pas là. Ils le savent. Maintenant, tu aimes le Cameroun à quel point? Tu aimes le Cameroun à quel point? C'est la question que je vais te poser. Continuez à partager le live. Parce que maintenant, ce que nous allons installer en 2025, je vous dis encore, les gars de la base, je vous observe. Bertie Le Kamit, tu as grossiféré dans les réseaux sociaux. Je t'ai attendu à l'ambassade, je ne t'ai pas vu pour que tu t'inscrives. Bertie Le Kamit, je t'ai attendu pour que tu montres l'exemple. Je ne t'ai pas vu. Bertie Le Kamit, je t'ai cherché hier, je ne t'ai pas vu. Quand il faut aller s'inscrire, tu n'es pas là. Mais quand il va falloir aller casser les soirées des Camerounais. Ngamo, toi qui es du MNC, quand c'est pour aller inscrire les gens, vous ne pouvez pas. Pourquoi la soirée de Lady Ponce, on ne pouvait pas mettre un bureau de l'ECAM au point? Comme ça, avant de monter pour aller Njoka, ta soirée de Lady Ponce, tu t'inscris d'abord chez l'ECAM avant de continuer. Pourquoi on n'a pas fait ça? Ngamo, tu n'es pas du MNC. Pourquoi tu n'as pas sensibilisé l'ECAM de se déplacer là où il y a la soirée? Il y avait plus de 2000 personnes. Vous voyez ce qui me fait mal, moi, mère, quand je dis que je ne pouvais pas rejoindre la base parce que vous n'êtes que des poules mouillées. Vous n'avez pas la rage, la détermination. Vous étiez où hier? Chacun défend son petit boulot. Chacun défend son petit boulot. Se met à genoux devant la carte française. C'est hier où on attendait le bonhomme. C'était hier.
Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Mais vous arrivez dans les réseaux sociaux. Vous pouvez amener quand même. Moi, je leur dis la vérité, j'arrive au Cameroun. Je suis le seul blogueur sur la toile à avoir été arrêté 11 fois au Cameroun. À avoir fait 4 gardes à vue. Je suis le seul. Parce que le fois, il y a un boutement de venir dire quoi, comment vous avez dit qu'il m'a pressé au Cameroun. J'ai fait un projet de plus de 200 millions au Cameroun. Le gouvernement camerounais m'a vu me souffler tous les jours. Ils préfèrent subventionner leurs neveux. Ils préfèrent subventionner leurs cousines. J'ai dépensé près de 200 millions de francs CFA au Cameroun. Mon investissement personnel. Le gouvernement camerounais m'a aidé. Parce que quand vous me voyez dépenser mon argent, vous pensez que quoi que c'était l'argent du gouvernement camerounais. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous pensez que pourquoi ils refusent? Pourquoi ils refusent? Montrez-moi un seul gars parmi les patriotes qui a vu quelque chose. Voilà pourquoi VP de Londres, je ne peux pas le gérer, je ne peux pas le calculer. Parce que quand je veux voir VP de Londres, il n'est pas quelqu'un. Nous là, moi, mec à mec. C'est maintenant que je veux les gars de la base, que les gars de la base aillent s'inscrire. C'est maintenant que les gars de la base doivent s'inscrire. Mais pourquoi ils ne veulent pas s'inscrire? Parce qu'ils ont tous déposé l'asile politique en tant qu'homosexuels. Tous. Tous. Et vous voulez avoir un mec à main dans votre équipe? Vous voulez avoir un mec à main dans votre équipe? C'est vous qui n'avez pas les vrais couilles. Mais vous voulez m'avoir dans votre équipe? Pour avoir un mec à main dans son équipe, c'est comme si tu signais Messi. C'est comme si tu signais Neymar. Les gars de la base, si vous voulez qu'on soit ensemble en 2025, je veux vous voir vous inscrire vous tous dans les listes électorales. Vous tous. Et là, on va mener le même combat. Mais je vous avertis, si je ne vois pas les gars de la base, je ne peux pas enlever même les pour parler. Je vous avertis, si je ne vois pas un gars de la base s'inscrire dans les listes électorales, je vous garantis que quelqu'un prononce mon nom. Attendez, on vous dit comment ça se passe. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage. Je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment le gouvernement camerounais s'est arrangé à écarter 90% de la diaspora camerounaise. C'est une honte pour vous. Mais les gars, si on ne travaille pas, si on n'est pas déterminé, si on n'a pas la rage là, ils vont nous manger vivants. Je m'explique. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont fait hier. Pour vous montrer d'abord que hier, parce que moi je n'aime pas tourner, moi quand je vous parle, c'est la différence avec Amé Kamé. C'est que moi, je m'en vais au choc. J'étais hier à l'ambassade. Je vais vous donner le système que l'ambassade a mis en place pour écarter toute la diaspora. Pour s'inscrire, pour avoir une carte consulaire, voilà ce qu'ils ont mis. Pour avoir une carte consulaire, non, pour s'inscrire dans les listes électorales, il vous faut une carte consulaire, une carte d'identité nationale, un titre de séjour. Et pour avoir la carte d'identité, et pour avoir la carte consulaire, on te demande le passeport. On te demande d'abord le passeport pour avoir la carte d'identité, pour avoir la carte consulaire. Tu es Camerounais, tu as Boza. La question que tu as posée, tu es Camerounais, tu as Boza. Tu fais comment?
Tu n'as pas l'argent d'abord pour manger. Tu fais comment? Tu fais comment? Pour avoir la carte consulaire, il faut le passeport. Ils m'ont refusé ça hier parce que mon passeport était périmé. Ils m'ont dit, toi là, on ne te donne rien. Ils m'ont demandé d'aller m'inscrire sur le truc de passeport. Il faut payer combien? 110 000 francs. Vous voyez la technique pour écarter d'abord une moitié de la diaspora. Voilà ça. Ça ne manque pas. Maintenant, si tu as la carte consulaire et que tu n'as pas la carte d'identité, on ne t'inscrit pas. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont partis au Cameroun et n'ont pas pu faire la carte d'identité sont d'abord hors service. Avec le système électoral qui sont imposés dans la diaspora, je peux vous garantir. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas. Voilà ça, ils m'ont refusé ça hier. Voilà ça. Voilà, je suis là avec ma carte de consul. Voilà ça, je suis là avec ça vite. Voilà. Ils ont refusé. J'ai même essayé de négocier. Ils m'ont rappelé que tu n'es pas l'ami de Calibri. J'ai encaissé. C'est là où mon amitié avec Kamon la Panthère nous cause trop de problèmes. J'ai rempli. Voilà ma demande. Parce que moi, quand je parle, voilà ma demande ici que j'ai remplie hier pour la carte consulaire. Voilà la photocopie de mon passeport que j'ai rempli hier. Voilà mon impôt sur le revenu que j'avais comme justificatif de domicile. Voilà ma carte d'identité du Cameroun que j'avais. Moi-même, quand même. Avec ma carte d'identité camerounaise. Avec mon passeport périmé. Ils ont refusé de me faire la carte consulaire parce qu'ils savaient que je ne vais jamais voter Paul Biya et que je ne vais jamais voter le RDPC. Je vous pose une question maintenant. Vous qui avez marché ici, vous qui êtes français, et dit le gros cul de vos mains, que je vous vois encore dans une marché camerounaise. Les Camerounais, vous qui êtes français là, il dit le gros cul de vos mains. Ne venez plus dans nos affaires. Laissez-nous mourir dans notre way. Ne venez plus. Ne venez plus dans nos affaires. On ne vous appelle pas. On n'a plus besoin de vous. Vous allez avec vos cartes d'identité françaises, avec vos nationalités françaises. Quand on la panthère, ne viens plus dans les affaires du Cameroun. Je te dis, ton histoire de Kamtola, donne ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit, donne ça à quelqu'un d'autre. Quand on la panthère, tu mens les enfants des gens. Tu es français comme on la panthère. Tu es français. Ta femme est française. Tes amis sont français. Mais tu prends les enfants des gens qui sont camerounais, tu les mets, tu les manipules, tu les mets sur le trottoir. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ne va jamais vous voir l'ambassade. Jamais. La seule fois qu'on a vu Kamon la panthère à l'ambassade, c'est pour casser l'ambassade. Kamon la panthère, tu es français. Je demande maintenant à tous les gars de la basse. Les membres de la basse là, vous qui êtes français, dégagez. Les histoires de oh, on aime le Cameroun. Si tu aimais le Cameroun, tu n'allais pas prendre la nationalité française. Laissez-nous souffrir avec notre pays. Je reviens donc à dire ceci. C'est quand tu pars quelque part, ce que tu trouves là-bas sur place, c'est ça même qui te rend intelligent. Quand le gouvernement camerounais dit, allez vous inscrire dans les listes électorales, ce que je vais faire, je vais prendre ma pièce d'identité camerounaise, je vais envoyer ça au Cameroun, on va me faire ça là-bas et je vais venir voter ici. Et je vous annonce, il a déjà dit ça, on est contre Paul Biya en 2025. Et nous allons combattre le RDPC. La seule façon de combattre le RDPC, c'est d'installer la même peur. Mais avant d'installer la même peur, il faut que nous soyons légitimes. Être légitime, c'est quoi? C'est aller d'abord s'inscrire dans les listes électorales. D'abord. Parce que le système électoral qui est mis dans la diaspora est fait de telle sorte que aucun Camerounais ne puisse voter. Parce que le pire de l'histoire, pour avoir une carte d'électeur, il faut être résident. Ah oui. Il faut être résident. Plus de 40% de Camerounais n'ont pas les papiers. Plus de 40% de Camerounais n'ont pas les papiers. Ils vont voter comment? Ils ont fui le pays parce que le pays était dur. Ils sont arrivés, ils n'ont que leur carte d'identité nationale. Ils vont faire comment? Certains ont des passeports, mais n'ont pas les papiers. Ils vont faire comment?
Vous voyez donc que le système est mis en place pour ne pas changer. Maintenant, toi, tu es Camerounais qui me regarde. La première des choses que je te demande d'abord, c'est de t'inscrire dans la brigade des patriotes, la brigade instaurée par Mère Kama en 2017. C'est d'entrer dans la brigade des patriotes. Mais pour être dans la brigade des patriotes, tu dois d'abord être Camerounais. Tu dois d'abord être Camerounais. Si tu es français, on ne veut pas. Mais les Français peuvent être des membres ressources. D'abord Camerounais. C'est important. Vous n'allez pas créer des mouvements patriotiques comme la base quand le président même est français. Tous ceux qui sont dans le bureau sont français. Quand ils iront au Cameroun, ils vont avec l'humilité du fait qu'ils sont français. Toi, tu es Camerounais. Tu fais comment? Tu fais comment? J'étais à l'ambassade hier, voilà ça. J'avais tous les papiers. Carte de séjour. Impôts. Photocopie du passeport. J'ai rempli tous les documents qu'on m'a demandé. Ils m'ont refusé. Vous savez pourquoi ils m'ont refusé? Ils m'ont simplement refusé parce qu'ils savent que je ne vais jamais voter pour le Biya. Ils le savent. Ils voient tous nos lives. Ils le savent. Maintenant, je m'adresse à vous autres. La prochaine inscription, c'est jeudi. Attends, je vais vous donner exactement. Le prochain jour, c'est jeudi, le 16 mai, de 13h à 20h. Venez avec votre passeport en cours de validité. Passeport en cours de validité. C'est important de le préciser. Ah oui, c'est important. La carte consulaire, parce que pour qu'on t'établisse, il faut une carte consulaire. Moi, j'avais une pièce d'identité camerounaise avec mon passeport périmé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc moi, mec à mec, je m'en vais à l'ambassade du Cameroun. J'ai même salué l'ambassadeur qui était là. C'est pour vous dire, imaginez-vous les gens qu'on ne connaît pas. Imaginez-vous les gens qu'on ne connaît pas. J'avais ma pièce d'identité, mon passeport, ma carte de séjour. Ils ont dit non. Imaginez-vous Calibri qui part maintenant s'inscrire. Imaginez-vous Stéphane Tchoumbu qui part s'inscrire. Ils peuvent. Non. Ils ne peuvent pas. Attendez. Okay. Attendez, viens avec. C'est de l'autre côté. Attendez-moi là, j'arrive. Je suis arrivé hier pour vous montrer à quel point ils sont malhonnêtes. Je suis arrivé hier. Voilà mon passeport. Voilà ma carte d'identité. Parce que mon passeport est périmé. Ils ne veulent pas me faire la carte consulaire. Parce qu'ils savent que à mettre, voilà mes choses. Voilà mon passeport. Voilà mon passeport, ma pièce d'identité, ma carte de séjour. Ils ont refusé. Donc vous qui allez là-bas, si tu as ton passeport qui est périmé,
Ne pars pas. Ils sont sortis à un système que ce qu'on peut pas encore faire, c'est que tu peux t'inscrire dans Pascal. Tu viens avec le récépissé comme quoi tu as fait une demande de passeport avec ton passeport périmé ici. En temps, tu perds combien en route? Tu perds 110 000. 110 000 de colo. Que tu perds. Tout ça pourquoi? Pour maintenir Paul Biya et le RDPC en place. Voilà pourquoi quand je vois les petits politiciens minables du Cameroun, quand je vois les petits politiciens minables du Cameroun comme les Cabral, comme les Kamto, je ris. Comme les Cabral, comme les Kamto. Normalement, rien qu'avec cette pièce, on doit te donner la carte consulaire. Avec cette pièce seulement. Elle dit que j'arrive, je dis que je suis Camerounais. Qu'est-ce qui peut justifier que je suis Camerounais? C'est cette pièce d'identité. C'est cette pièce d'identité qui justifie que je suis Camerounais. Donc moi, mec, quand même, on me refuse la carte consulaire parce qu'ils estiment que mon passeport est périmé. Moi, mec, quand même, on me refuse la carte consulaire parce qu'ils disent que mon passeport est camerounais. Est-ce qu'avec ça, je ne suis pas Camerounais? Est-ce qu'avec ça, je ne suis pas Camerounais? Est-ce qu'être Camerounais veut dire avoir une carte de séjour? Ou être Camerounais veut dire qu'on est de père et de mère camerounaise? Hein? Et ils étaient là. On me refuse, moi, mec, quand même, on me refuse la carte consulaire et pourtant que j'ai le passeport et la carte d'identité. On me dit que le passeport est périmé. On me dit que le passeport est périmé parce qu'ils savent que je suis contre Paul Biya et que je dois finir avec le RDPC. Voilà pourquoi ils ne m'ont rien donné. Et je les ai demandé des invitations. Ils ont refusé. Pour le 20 mai, ils ont refusé. Ils ont complètement refusé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un élément important. Voilà ça ici. Moi, ma part ne parle pas, voir ma pièce d'identité, il voit mon passeport. C'est important. Je suis Camerounais. J'arrive à l'ambassade de mon pays pour faire la carte consulaire. Je montre ma carte d'identité camerounaise. Je montre mon passeport périmé. On me dit qu'on ne te fait pas. Il faut que ton passeport soit correct. Est-ce qu'avec la carte aussi, on ne peut pas me faire le... En plus, ce n'est même pas que le passeport est périmé. Les trois identités sont réelles. Mais mon titre de séjour, parce qu'on appelle ça un titre de séjour. Mon titre de séjour de 10 ans, ma carte d'identité nationale. C'est Mbarangele qui a fait la carte ici, c'est pas Mekame. Le passeport c'est aussi, c'est pas Mekame. Mais on me refuse la carte consulaire. On me refuse la carte consulaire. Vous n'avez pas honte. J'ai dit vous n'avez pas honte. Je vais revenir. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis aux autres, si vous n'avez pas la même détermination que moi, si vous n'avez même pas la rage du changement que moi, mais j'ai, ils vont vous broyer. Il est inadmissible que pour faire la carte de lecteur, on demande une carte de résident. Non. Et ceux qui n'ont pas les papiers. Les gars ont fui au Cameroun. Ils ont fui au Cameroun. Normalement, avec cette carte d'identité simplement, on devait nous faire nos cartes. Après, vous allez dire que les Camerounais n'aiment pas voter. Après, vous allez dire que les Camerounais ne veulent pas voter. Quand on refuse une carte consulaire, parce que vous avez la carte d'identité du Cameroun. Vous allez dire que quoi? Que le changement. Les gars de la base, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. À tous les membres de la brigade des patriotes, je vais vous expliquer le tuto pour échapper au système. Je vous dis, nous devons faire une pétition pour demander à l'ambassadeur de nous établir des cartes d'électeurs avec la carte d'identité du Cameroun. Si vous voulez, le passeport doit être en règle. Il n'y a pas de problème. On va faire le passeport. Mais vous ne pouvez pas venir. Et j'ai dit ça l'autre jour.
Vous demandez aux gens de faire la carte consulaire. Quelqu'un vient, imaginez-vous. On refuse la carte consulaire à quelqu'un. Voilà ça. Je fabrique. On me refuse la carte consulaire. J'ai ma carte d'identité encore valable. Ma carte d'identité se périme en, je vous dis, en 2000... En 2031. Ma carte d'identité est encore valable en 2000 jusqu'en 2031. Je viens avec ça là. Plus mon acte de naissance. Il refuse. Il refuse. On va parler quoi? On va dire quoi? Vous demandez la carte de séjour aux gens. C'est pour éliminer la plupart des Camerounais. Vous demandez la carte de séjour aux gens. C'est pour faire quoi? Donc les gars, mon live n'avait pas à mettre long. Attends, ça bug, hein? Attendez 2 secondes. C'était avant. Il y a quelqu'un qui me pose la question sur TikTok. Amer, tu ne défendais pas le RDPC. Oui, c'était avant. Comment je vais défendre? C'est normal que je défende le RDPC. Avec cette abruti de la base qui était là. Tu défends quoi? Quand tu regardes la capacité intellectuelle très basse des gars de la base, ils peuvent faire quoi? On donne l'exemple comme Amer Kamer. On donne l'exemple comme Amer Kamer. C'est-à-dire, avant de me lever pour parler, je m'en vais d'abord l'ambassade, je m'en vais d'abord la source. Je fais d'abord tout ce que les gars ont demandé. Parce que quand ils veulent faire mes représailles, les représailles doivent être à la hauteur de ce que j'ai poussé. Voilà la réalité. J'ai rempli tous leurs documents hier. J'ai rempli tous les documents qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont refusé la carte consulaire. Ils m'ont refusé la carte consulaire. J'ai rempli tous leurs documents. Ils m'ont refusé la carte consulaire. Que moi, mec, Kamer. Moi, mec, Kamer. On me refuse la carte consulaire. Avec un passeport et une carte. Avec un passeport périmé et une carte d'identité. On me refuse la carte consulaire. Plus mon acte de naissance. On me refuse la carte consulaire. Parce qu'ils savent que je ne vais pas voter le RDPC. Natacha, tu me dis, prends-moi, je suis un bicorp, je m'en fous. Sois même Bassa de mon propre village. Tu sensibilises combien de personnes? Tu sensibilises combien de personnes? Les gars de là-bas, c'était où hier? J'ai fait 1200 km pour aller m'inscrire dans les listes électorales. Je suis rentré élan. Avec mon passeport, ma carte d'identité nationale, plus mon acte de naissance, on m'a refusé la carte consulaire. Vous voyez? C'est ça le Cameroun. Une bande d'escrocs. Quand il va commencer à me lâcher sur Paul Biya, vous n'allez pas me reconnaître. Donc pour l'instant, arrangez encore ça. Je dis pour l'instant, arrangez encore ça. Un Camerounais qui a la carte d'identité nationale doit avoir sa carte d'électeur. Un Camerounais qui a sa carte d'identité nationale doit avoir sa carte d'électeur. Point barre. Normalement, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de mon passeport, ni de mon titre de séjour. J'ai besoin de ma carte d'identité. Je vais prendre l'acte de naissance aussi. Un boudman comme ça. Mais vous traitez, attendez. Un bande de boudman. Ils savent que les gens travaillent. Ils savent que les gens travaillent. Ils savent. Voilà ça. On te refuse la carte consulaire.
C'est-à-dire, on me refuse, moi, mec, quand même. On me refuse la carte consulaire avec ces documents. Plus la carte de séjour. On me refuse la carte consulaire avec ces documents-ci. Parce qu'ils ont jugé que Abel Kamer ne va pas voter le gouvernement en place. Donc, il faut d'abord comprendre le foisé. J'ai dit que quand je vais arriver chez moi, vous allez voir ce qui se passe alors. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est normal que être Camerounais, on te refuse la carte, une carte électorale? Vous dites qu'allez vous inscrire dans les listes électorales. Ahmed Kamer était là-bas hier. J'ai même vu un gars, les gars se discutaient avec Kamer pour la politique. J'étais là-bas hier pour m'inscrire. Ma carte d'identité du Cameroun. Mon acte de naissance. Avec mon passeport périmé, on m'a refusé la carte consulaire. C'est quoi? Dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez. Si moi, mec, Kamer, on me refuse la carte consulaire avec ces documents-ci, je fabrique. Le passeport est signé. Monsieur Martin Bargangele, délégué général à la Sûreté nationale. Le passeport est signé par Bargangele, le passeport-ci. La pièce d'identité, elle est signée par qui? C'est toujours le même Bargangele. L'acte de naissance-ci. Je n'ai pas fabriqué ça. Voilà. On te refuse la carte consulaire. Avec ça là. Dites-moi maintenant. Moi, mec, on me refuse la carte consulaire avec ces documents-ci. Pièce d'identité en règle, passeport périmé, acte de naissance. On me refuse la carte consulaire. J'ai oublié de rajouter ma carte de séjour. Voilà, ça c'est là. On me refuse la carte consulaire parce que je le donne, parce que comme j'ai décidé que Paul Biya vient en 2025, on gâte. Il refuse. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'avec l'acte de naissance, la carte d'identité nationale du Cameroun, plus de passeport périmé, on te refuse la carte consulaire? Parce qu'on ne défend plus Paul Biya. Donc on ne défend plus Paul Biya, on perd tous les avantages du système. Dites-moi. La pièce la plus importante pour avoir une carte de lecteur, je pense que c'est la carte d'identité nationale ou le passeport camerounais. Je pense qu'avec cette carte-ci, ça fait de moi un Camerounais. Parce que pour faire ça, tu as besoin de ça. Pour avoir cette carte-ci, tu as besoin de ça. Donc je viens avec tout ça là. L'ambassadeur donne l'ordre qu'on me refuse la carte consulaire. Ils sont au téléphone. Il fallait les voir hier. Quand je suis entré dans l'ambassade, alors oui, ça met quand même. Son sac n'entre pas, son sac n'entre pas, son sac n'entre pas. Je vais vous montrer la vidéo de comment ils sont en train de dire au Tolke Wakike, ça met quand même, son sac n'entre pas, son sac n'entre pas. Et ils ont pris mon sac, ils ont accroché ça autour là-bas, en haut là-bas. Ce que je vous dis, c'est la réalité. J'ai les vidéos. J'ai les vidéos. Quand ils sont entrés, ils ont laissé tous mes téléphones. Ils ont pris tous mes téléphones. Je suis entré là. Je suis tombé né avec l'ambassadeur. Né avec l'ambassadeur. On me demande, je vous dis que je veux venir, je suis venu faire une carte consulaire. On me dit que ok, il faut la carte d'identité du Cameroun. J'ai. Il faut l'acte de naissance. J'ai. Le passeport. J'ai. Une carte de séjour. J'ai. Il me sort que le passeport est périmé. Je veux faire la carte consulaire. On me sort que le passeport est périmé. Mais j'ai ma carte du Cameroun. J'ai mon titre de séjour. Donc, la carte consulaire est faite pour les ressortissants du Cameroun. Donc, si tu n'as pas les papiers en France, tu n'auras jamais la carte consulaire. Donc, si tu n'as pas les papiers en France,
tu n'auras pas la carte consulaire. Je demande encore, et je dis encore aux gars, j'ai fait 1200 km. J'habite à 600 km de Paris. J'ai fait 1200 km avec 70 € de péage, 200 € d'essence. C'est-à-dire que j'ai fait 1200 km plus 300 € pour rentrer élan. Pour rentrer élan. La prochaine inscription, c'est jeudi. Et je répète encore. S'ils ont mis ça jeudi, entre 13h et 16h, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent s'inscrire. Ils pouvaient mettre ça mercredi. Parce que beaucoup de parents ne travaillent pas le mercredi. Ils pouvaient mettre ça samedi. Parce que le samedi, les gens ne travaillent pas. Ils ont préféré mettre ça les mardis et jeudis. Parce qu'ils savent que les gens travaillent. Et ils ont mis ça de 13h à 16h quand les gens travaillent encore. Malgré tout ça, tu viens avec ta carte d'identité camerounaise, ton passeport périmé camerounais, ton acte de naissance camerounais. On te dit qu'on ne te fait pas la carte. Parce qu'on ne veut pas que tu votes. On sait que, c'est-à-dire qu'on établit ta carte en fonction de tes orientations. Ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai trouvé 20 personnes là-bas. Les 20 personnes sont là pour voter le LDPC. Les gars de la passe, vous êtes où? Quand il faut aller s'inscrire dans les listes électorales, vous n'êtes pas là. Ngamo, qui est du MRC, Ngamo qui était dans les marges de la basse, qui a organisé une soirée de 2000 personnes. Ngamo. Tu es où pour mobiliser les gens d'aller s'inscrire? Vous êtes où? Vous êtes où? Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, à l'heure où on parle là, si on organise les élections en France, Paul Biya gagne. Paul Biya gagne. Ne soyons pas surpris, il va gagner. Vous savez pourquoi Paul Biya va gagner? Parce que vous lui avez donné l'occasion de gagner. Parce que c'est vous qui maintenez Paul Biya au pouvoir. Attendez, prends le téléphone pour blanchir. Partagez pendant ce temps de capoter. On tapote. Ceux qui sont sur TikTok, on tapote. Ceux qui sont sur TikTok, on tapote s'il vous plaît. Voilà. Si moi-même, quand même, le système est fait en place pour maintenir Paul Biya au pouvoir avec votre accord. Avec votre accord. Parce que si je suis sorti en 2018, agresser les artistes, insulter les gens, merci pour les étoiles, Niki. Insulter les, merci pour tous ceux qui ont envoyé les étoiles, merci à vous. Vous devez avoir le même sacrifice. Vous devez avoir le même sacrifice. Pour qu'on puisse interdire le gouvernement comme d'entrer en bain, il faut d'abord qu'on gagne les élections en bain. On
On ne peut pas interdire Paul Biya la place si nous-mêmes on nous a battu dans notre propre terre. On ne peut pas. Salut les gars. Je ne peux pas moi, mec, Amen. Que moi, mec, Amen. C'est-à-dire que avec le passeport, on me connaît, on sait que je suis Camerounais. C'est-à-dire que je viens avec cette preuve-ci. On me refuse la carte consulaire. Avec ça. Imaginez-vous quelqu'un qui a seulement ça. Imaginez-vous quelqu'un qui a seulement ça. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment c'est compliqué. C'est maintenant que ça va se passer. Je dis encore au gars de la basse. Le gars de la basse qui ne s'inscrit pas sur les listes électorales. Je te vois encore dire que je veux le changement. Je vais te dire que le gros cul de ta mère. Avec les oignons d'Ida. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Quand c'est pour aller voir Petit Bossa, vous étiez comme ça là. Allez voir pourquoi chanter, vous étiez comme ça là. Les 10 ponts alors c'était la mort. Merci pour les étoiles, merci pour les étoiles. Les 10 ponts alors c'était la mort. Allez vous inscrire. Pourquoi on dégage Paul Biya? Ça vous pose un problème? Ça vous pose un problème? Vous n'avez même pas honte. C'est qui est bien pour ton pays. Quand moi la panthère, si tu vois encore dans les affaires des Camerounais. Quand moi la panthère, si tu vois encore dans les affaires des Camerounais. Tu es français, n'oublie jamais ça. Nous là, nous on va mourir avec notre pays. Nous là, voilà notre pays ici. Mais malgré que j'ai ça là, ils m'ont refusé la carte consulaire. On a refusé la carte consulaire à Mec, hier à l'ambassade du Cameroun. Carte d'identité en règle, acte de naissance en règle, passeport périmé, on m'a refusé la carte consulaire. Monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, c'est devant toi que ça se passait. C'est quand tu étais là que ça se passait. Où des gens sont dans les cœurs qui voient qui ça met quand même, non, 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 non. Lui n'entre pas, lui n'entre pas, lui n'entre pas, lui n'entre pas. Déjà, vous entrez dans l'ambassade, c'était tout un problème. C'était tout un problème pour que j'entre à l'intérieur. Je vous explique. Je vous explique. Parce que si on ne vous a pas expliqué ça, vous me connaissez. Si moi, mec, je ne viens pas vous expliquer ça, vous ne saurez jamais. Et je vous dis, battez-vous. Battez-vous. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Battez-vous. Battez-vous. Si moi, mec, le seul blogueur qui a rencontré le chef de l'État, on me refuse la carte consulaire avec un passeport périmé. Hey. Avec une carte d'identité en règle. C'est pas Mbargangele. C'est Mbargangele qui m'a fait la carte d'identité ici. C'est Mbargangele. C'est lui qui a fait ça. Avec l'acte de naissance, mon acte de naissance, on me refuse la carte consulaire de mon pays. Et vous ne voulez pas que j'aime le changement. Et vous ne voulez pas que j'aime le changement, que j'apprécie le changement. Mais les gars, faites attention. Faites attention, ça risque de se passer très mal. Faites attention. Parce qu'à l'heure-ci, ce que vous me faites là, ce n'est pas les bêtises que la base fait. Je sais que je vais faire un gâteau dans ce pays. Pour mon pays. Je ne sais pas si vous voyez ce que la phrase avait dit. Je risque de faire un gâteau dans ce pays pour mon pays. Moi, je ne suis pas comme la panthère. Je n'ai pas le faux courage de tous ces gens-là. Je vous dis encore.
Faites à ce que les Camerounais choisissent le président qu'ils ont décidé. Faites à ce que le Camerounais choisisse le président qu'il a décidé. Faites-nous. Laissez-nous nous inscrire avec la pièce d'identité camerounaise. Établie par Mbargangere. Laissez-nous nous inscrire avec nos pièces d'identité camerounaises. Je ne peux pas venir pour m'inscrire et on me raconte que mon passeport est périmé et pourtant que j'ai ma pièce d'identité qui justifie quoi? Comme quoi je suis Camerounais. J'ai mon titre de séjour qui montre comme quoi je vis en France. J'ai ma fiche d'imposition qui montre comme quoi je suis en France. Voilà. J'avais tout ça hier. Pièce d'identité camerounaise. Carte de résident. Impôt. Acte de naissance. On ne me fait pas la carte. On ne me fait pas la carte. Parce qu'on me dit que mon passeport est périmé. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Ce que la base vous a fait, c'est rien. C'est rien. Je vous garantis que ce que la base vous a fait, c'est rien. On est là. Je vais... Vous avez dit que je vais faire une pétition. Moi, mec, je dis si je n'ai pas encore l'argent pour le carburant, je vais venir encore à l'ambassade avec ces documents. Avec ces documents. Même s'il faut écrire au chef de l'État que pour m'inscrire dans une liste électorale, parce que je n'ai pas la carte consulaire, et pourtant que tout le monde sait mon village est Samandumba. Mon village est Samandumba, dans l'arrondissement de Matom, dans le Nyong-Ekele, région du centre. Je suis Bassa, je suis Monlong, je suis Luxe, Georgia. Vous me refusez. Parce que je ne m'appelle pas Atiba. Parce que je ne m'appelle pas Mvondo. Parce que je ne m'appelle pas Okala. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Rien ne peut être un pire ennemi que celui qui connaît la maison. Ton pire ennemi, c'est lui qui connaît la maison. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit là, Port du Sud, tu étais en Allemagne, on t'a refusé les papiers, tu es venu, j'ai ton dossier. J'ai ton dossier. On t'a donné ta carte d'asile, ça ne fait même pas encore. On t'a donné la carte d'asile politique ici en France parce que tu as dit aux gens que tu es fou. Ne fais pas. Je t'aime ton dossier à main. J'ai tous vos dossiers pour les membres de la passe là. Mais Paul, là, je connais où tu habites à Paris, en région parisienne. Je connais ton dossier de Ngunda que tu as déposé parce que tu as dit aux gens que tu es fou. Reste calmement dans ton boulot. Ne fais pas une sorte sur toi. Ne fais pas. Moi, mec, ma carte d'identité est obligatoire. On va tout me donner ma carte de résident. Tous mes je suis parent d'enfants français. Parent d'enfants français. Donc si toi, Port du Sud, tu veux la visibilité, je vais appeler la préfecture. Et je ne te dis pas comment je fais pour noter toutes tes informations.
Mais là où toi tu dors, c'est là-bas nous on se... Là où tu te caches, c'est là-bas nous on dort. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Donc, quand je suis en train de sensibiliser les Camerounais pour dire les différents pièges qu'il y a dans ce système, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ok. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vais couper le live. Et on va continuer avec ceux qui sont sur TikTok. Et tous ceux qui sont sur YouTube, je vais couper le live aussi chez vous. Comme ça, tout le monde va se reverser tous sur TikTok. Merci la famille.